la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh, bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom. Ah oui, une autre belle journée qui s'annonce pour nous et pour vous aussi. On va penser positif aujourd'hui, mais on va parler positif. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Il y a des belles choses, savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est amour et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est vous ça, quiconque, vous et moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils Jésus-Christ, afin que personne ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Oui, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, la vie éternelle. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, je vous le souhaite. Que Dieu se fasse connaître à vous, car s'il s'est fait connaître à moi qui suis un parmi des milliards de personnes, s'il s'est fait connaître à moi, et s'il m'a empêché que je mette fin à mes jours, c'est parce qu'il m'aimait. Et Dieu vous veut en vie parce que lui-même est vivant aujourd'hui. Oui, peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous-même vous ne le ressentez pas, mais Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu est près de vous. Dieu est partout en même temps, il est omniprésent. Il peut faire n'importe quoi, il est omnipotent et il connaît tout, donc il est omniscient. Donc même si il paraît invisible, Dieu est vivant, Dieu est là pour vous. J'aimerais faire une petite salutation à un ami que j'avais promis de saluer. Et c'est mon ami Jonas. Et oui, Jonas, presque Jonas dans la baleine. Alors Jonas, je te souhaite une belle journée. Je sais que peut-être tu travailles en ce moment. Et tu travailles chez Incertec, Jonas? Donc j'espère que les gens vont aller te voir. Incertec, c'est une compagnie d'insertion sociale. Qui permet à des jeunes de s'en sortir, des jeunes qui ont de la misère à l'école ou qui ont de la misère peut-être même à retourner à l'école, ceux qui sont sur même, puis il y en a d'autres qui vont sortir de là même peut-être avec un travail, ils vont avoir de l'aide, ils vont être aidés. Il y a beaucoup d'intervenants qui viennent au niveau de la santé physique, psychologique, relationnel. Donc, Incertec, c'est vraiment une bonne compagnie, mais en plus, vous pouvez aller porter votre ordinateur là-bas s'il est désuet. Eux, ils vont pouvoir faire un réemploi de votre ordinateur, ils vont le réparer, puis ils vont le remettre à jour. Ils vont pouvoir le revendre à des coûts très minimes pour venir en aide à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un ordinateur. Donc, c'est vraiment le fun. Alors, super. Je salue aussi tous ceux qui travaillent chez Incertec aujourd'hui. Salut à tous. Et salut aussi à mon ami Jonas. Alors, bonne journée à vous tous. Soyez bénis. J'aimerais ça commencer en chanson, mais juste avant, je vais vous donner le titre de mon message. En fait, j'ai donné le titre, Le Dieu qui agit. OK? Mais vous allez voir, on va parler du Dieu invisible aussi. Et le Dieu qui ne dort pas, qui est réveillé, qui est bien vivant, mais qui agit. Dieu agit dans les coulisses, Dieu agit en arrière de la scène, et c'est pas quelque chose que l'on voit des fois à l'œil nu, mais il y a bien des choses que l'on voit, puis on pourrait pas penser que ça vient de Dieu, mais vous allez voir, on va lire des beaux passages bibliques aujourd'hui, puis on va découvrir ensemble que non seulement Dieu est invisible, Dieu ne dort pas, mais qu'il est bien vivant et qu'il agit. Amen. On va écouter un chant de Not Invisible en anglais du groupe Nail Point. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Just trying to make another day. It takes every breath for you to play this game. It costs so much, but it's the price you pay.
Yeah, c'était Nail Point avec Not Invisible. Et non, hein, Dieu n'est pas si invisible que ça. Et même si on ne le voit pas en tant que en chair et en os, parce que Dieu est esprit, hein, et la parole de Dieu nous encourage et nous dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Comment on fait pour savoir qu'il est là? Mais quand on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur, quand Jésus vient vivre en nous, on le sait qu'il est là. On le sait qu'il vit en nous et on le sait qu'il est là. C'est comme... On peut pas, la foi, c'est ça, c'est quand Dieu nous donne la foi pour croire en lui et qu'on lui donne notre vie et qu'il vient vivre en nous par son esprit, on le sait. C'est quelque chose comme... On ne peut pas revenir en arrière et dire « Ah, ben, je sais pas, je suis pas sûr. » Quand on ferme nos yeux et on y réfléchit, on ressent sa présence. Puis, il y a quelque chose dans nous, dans notre esprit, qui sait. Hein? C'est comme ça. C'est comme, on le sait, c'est tout. C'est comme, wow. Et si vous n'avez pas fait cette expérience-là avec le Seigneur, ben, ça peut arriver à tout moment. Et oui, si vous le désirez vraiment, faire cette expérience-là avec Jésus, qu'il puisse venir vivre dans votre cœur, cela est possible. Car rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit en lui. Et si vous ne croyez pas en lui, je vous encourage à peut-être juste fermer les yeux. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, je te prie de donner la foi afin à ceux qui m'écoutent en ce moment. Puisses-tu donner la foi afin qu'ils puissent croire en toi? Oui, donne-leur la foi, attire-les à toi et donne-leur la foi. Car la foi vient de toi, c'est un don qui vient de toi. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver ou qu'on peut acquérir avec de l'argent ou de l'or ou peu importe. Seigneur, c'est toi qui donnes la foi. Alors je te prie que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, que tu puisses donner la foi à ceux qui ne l'ont pas et augmenter la foi à ceux que leur foi est faible, Seigneur, ou est petite. Alors augmente la foi. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité à nous, l'être humain, et viens augmenter notre foi. Et donne la foi à ceux qui ne l'ont pas en ce moment, Seigneur. Je te remercie, Père, car tu es fidèle, tu es bon, et Seigneur, ta parole dit « Demandez et vous recevrez ». Alors, par la foi aujourd'hui, nous te disons merci, nous recevons la foi et nous recevons l'augmentation de notre foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes amis. Amen. On va lire un passage dans Psaume 121, verset 4, qui nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi. Depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Dans le fond, c'était tout le psaume 121 et je voulais mettre l'emphase sur le verset 4 qui nous dit « Il ne dort pas, le gardien d'Israël. » Le Seigneur ne dort pas. Donc, si vous pensez que, mettons, vous avez prié et que Dieu n'a pas encore répondu à votre prière, ou vous pensez qu'il n'a pas encore répondu, parce que ce qu'il faut croire, en fait, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit « Demandez, vous recevrez », et croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, c'est pas des blagues, là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment croire. Il ne faut pas douter, il ne faut pas être incrédule. C'est pour ça que j'ai prié, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité afin qu'on ne doute pas de toi et qu'on te fasse confiance. Hein? Et quand vous priez, le Seigneur ne dort pas. Il y en a qui disent, mais Dieu, il s'est endormi, là. Il n'entend pas mes prières, là. Ou il a les oreilles bouchées, il est dur de la feuille, il est sourd d'une oreille, puis il n'entend pas de l'autre. Mais non, Dieu n'est pas sourd, hein? Et Dieu ne dort pas. Non, Dieu est vivant. Et quand vous priez, le Seigneur vous entend. Ça, c'est sûr et certain. La réponse peut être un oui, un non, ou attends, hein? Ou un attends. Donc, si vous pensez que le Seigneur n'a pas agi, ou vous le sentez parce que vous avez encore de la douleur, vous allez demander, Seigneur, guéris-moi. Vous sentez encore de la douleur dans votre corps,
ben attendez-vous à recevoir du Seigneur. La Bible dit que celui qui ne s'attend pas à recevoir du Seigneur ou qui doute, ben, qui ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur, parce que si vous doutez, vous ne recevrez pas. Hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais si vous ne doutez pas dans votre cœur, et si vous croyez que la chose que vous avez demandée va arriver, elle va arriver. C'est pas de la pensée positive, mais pas du tout. C'est plutôt de mettre la parole de Dieu en application dans nos vies et de faire confiance à Dieu. C'est comme si vous avez un bon ami et vous lui dites, écoute, cette journée-là, j'aimerais ça qu'on puisse se voir. Est-ce que tu pourrais mettre ça dans ton agenda? Puis cette journée-là, on ira manger ensemble. La personne, si elle vous dit, parfait, je l'écris, c'est bon, je la note. Et si mettons, c'est dans une journée ou 2 jours, et pendant toutes ces 2 journées-là, vous vous inquiétez, peut-être qu'il va dire, mais peut-être qu'il va l'oublier, il va manquer le rendez-vous, puis vous avez peut-être raison de penser ça, juste un petit peu, pas beaucoup, là, mais mettons, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous aimez beaucoup, puis il vous a jamais trahi, puis il a toujours tenu sa parole, mais ça se peut très bien, non pas ça se peut, en fait, c'est sûr que vous allez aller manger au restaurant, à moins qu'il arrive vraiment un gros pépin, hein? Alors, ça se peut que parce qu'on est humain, ça se peut qu'en tant qu'être humain, qu'on oublie, mais sérieusement, là, si vous vous fiez à votre ami, qui a toujours, qu'importe ce qui est arrivé, il a toujours dit oui, il a toujours été là pour vous, ben, il va être encore là pour vous demain, en principe. Imaginez-vous Dieu qui ne ment pas, qui est fidèle, qui est parfait, puis qui ne se trompe jamais. Et quand vous demandez quelque chose à Dieu, la Bible dit que si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il y a d'autres versions qui disent, si jamais vous demandez quelque chose, que vous savez que c'est bon pour vous, ben, il faut croire que Dieu va vous le donner, cette chose-là. Est-ce que vous croyez que Dieu vous veut malade? Pas tout le temps, non. Hein? Ce qui est important, c'est de croire que la parole de Dieu dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hein? Alors, si Dieu nous donne cette promesse-là dans la parole, puis on l'a vu, Jésus nous a donné un exemple. Il a dit, regardez, puis tous les malades qui venaient rencontrer Jésus, Jésus les guérissait tous. Tous étaient guéris. Alors, Dieu n'a pas changé, il est toujours le même, puis il nous a promis que si on croyait en lui, on va faire les mêmes choses que lui a fait, et même en faire de plus grandes. Et quand vous êtes malade, si vous avez prié déjà, vous avez demandé, Seigneur, guéris-moi, ou guéris mon dos, mettons c'est votre dos, guéris mon dos. Et vous sentez que la douleur est encore là. Je vous le dis, mettez ça en pratique, croyez de tout votre cœur que la guérison est déjà là, que Dieu vous a entendu, que Dieu n'est pas sourd, n'est pas dur de la feuille, il entend très bien, c'est lui, hein? Celui qui a fait les oreilles, celui qui a fait la bouche vous entend, celui qui a fait les oreilles vous entend, celui qui a fait la bouche peut vous parler aussi, mais il peut agir aussi. Hein? Le Dieu qui agit, c'est aujourd'hui. Et le Dieu qui agit avant, c'est le Dieu qui va agir demain et qui va agir encore aujourd'hui. Alors, croyez-le de tout votre cœur. Dieu ne ment pas. Et si vous êtes malade aujourd'hui, si vous demandez à Dieu, la parole de Dieu dit, croyez que vous l'avez reçu parce que ce que vous demandez, c'est bon pour vous. Hein? Ben, Dieu dit, oui, je te l'accorde, c'est bon pour toi. La guérison, c'est bon pour toi. Il y a des fois où il y a comme un délai, une période d'attente. Mais je crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, je suis convaincu de tout mon être d'une chose. C'est que si la chose, on ne la voit pas, on ne la sent pas, la chose qu'on a demandée, il faut croire qu'elle va venir. Hein? Premièrement, on va croire qu'elle va venir, puis on va croire qu'elle est déjà en train de faire son œuvre. Des fois, c'est comme je vous dis, Dieu est invisible. Il travaille en arrière de la scène. Donc, c'est pas parce que vous ne l'entendez pas, vous ne le sentez pas, puis vous ne le voyez pas, qu'il n'est pas en train d'agir. Au contraire, Dieu est en train d'agir. Dieu travaille en arrière de la scène. Dieu travaille dans les coulisses. Dieu travaille dans le secret. Il aime ça, cacher les choses. Dieu, c'est comme ça. Dieu est comme ça. Dieu aime ça faire surprise. Hein? Dieu veut faire des choses soudainement dans votre vie. Dieu veut faire arriver des choses soudainement. Bien des fois, il ne le fait pas rapidement comme on aimerait, ok? Parce que son temps, c'est pas notre temps. Nous, notre temps, c'est tout de suite, puis maintenant. Mais Dieu dit, c'est correct, j'ai entendu ta prière, je vais le faire, mais je vais le faire en mon temps, ok? Il faut laisser Dieu sur son trône et d'arrêter de voir nos problèmes puis de les mettre sur un trône. Je l'ai déjà dit, ça. Au lieu de prendre
tous nos problèmes et de focusser là-dessus. Focusons sur Dieu qui peut prendre tous nos problèmes. Hein, la Bible dit qu'il prend sur lui notre fardeau, notre joug. Dieu prend tout ça sur lui, toutes nos peines, toutes nos douleurs. Hein, il s'est chargé à la croix de toutes nos douleurs, nos maladies. Il s'en est chargé. Alors, on s'abandonne entre les mains de Dieu. On lui abandonne notre vie. On lui abandonne toutes choses. Et on lui fait confiance. Amen. Faisons confiance à Dieu aujourd'hui. Laissons-lui le contrôle du temps. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il va faire la chose. Mais croyez, continuez de faire confiance au Seigneur. Croyez que ça va arriver. Et ça va arriver, vraiment. Croyez que la Bible dit que... Moi, j'avais lu un livre à un moment donné. Ça disait, quand ça dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et les autres y ajoutaient, croyez que vous l'avez reçu au ciel. Ou je pourrais quasiment rajouter, croyez que Dieu a reçu votre demande au ciel. OK? Et vous le verrez s'accomplir sur la terre. Et vous allez le voir, vous allez le sentir dans votre corps. Si vous avez prié pour une guérison de corps ou de l'âme, de l'esprit, du cœur, Dieu l'a reçu au ciel, votre demande. Maintenant, vous allez le voir s'accomplir. Parce que si Dieu l'a reçu au ciel, quand quelqu'un reçoit un appel, puis qui a répondu, il a déjà répondu. Hein? Oui, allô? Oh, c'est déjà répondu. OK? C'est un peu comme ça. Dieu répond, il vous a répondu. OK? Et là, attendez la guérison. Elle s'en vient, elle est en chemin. Elle est là. Vous ne la voyez pas encore. Vous ne la ressentez peut-être pas. Mais elle est là. Elle est là parce que Dieu l'a reçue au ciel. Et vous allez voir s'accomplir dans votre corps sur la terre. Croyez en Dieu, faites-lui confiance. Je vous encourage, je m'encourage moi-même à faire confiance à Dieu aujourd'hui et pour toujours. Amen. On va écouter un chant de mon frère Yves-Aimé Pierre qui nous chante l'amour manifesté. Et Dieu veut manifester son amour dans votre vie aujourd'hui même. Soyez bénis. L'amour manifesté vient de Dieu qui a tant aimé ce monde pour le sauver. L'amour manifesté, c'est Jésus, son Fils bien-aimé. À la croix, il s'est donné. Quel est cet amour si merveilleux, révélé à moi qui ne mérite pas ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur. Quel est cet amour si merveilleux, révélé à moi qui ne mérite pas ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur. L'amour manifesté, c'est l'Esprit Saint qui vient demeurer en moi pour me transformer. Par l'amour manifesté, rien ne pourra me séparer de
qui m'a sauvé, de Jésus qui m'a sauvé, de Jésus qui m'a sauvé. Oh, alléluia, yeah. Oh, alléluia. Et oui, c'était Yves et Pierre avec l'amour manifesté. Dieu manifeste son amour envers nous, envers nous qui sommes pécheurs. Et il y a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Alors Seigneur, merci pour la croix, merci pour ton sang versé qui nous purifie de tout péché. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. On parle de Dieu aujourd'hui, on parle de sa parole, on parle de son amour, on parle que Dieu est vivant et que Dieu agit, que Dieu n'est pas mort mais qu'il est vivant et qu'il n'est pas sourd. Au contraire, il se fait connaître à nous par diverses façons. Et voyons ensemble dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, 27. Ça nous dit, par la foi, on parle de Moïse, par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. On sert un Dieu qui est invisible. On ne le voit pas, il n'y a personne qui le voit. Il n'y a personne qui l'a vu. La Bible nous dit que jamais personne n'a vu Dieu. Mais on le voit dans la création, on le voit dans plein de choses. Dieu est vivant, et même si il est invisible, réellement invisible, on voit sa manifestation, la manifestation de son amour qui a envoyé son Fils Jésus à la croix. Peut-être que vous ne voyez pas Jésus aujourd'hui, mais si on regarde dans l'histoire, Jésus a vraiment existé. Jésus est vraiment venu dans le monde. Et il a fait des miracles parmi les hommes. Il était Dieu incarné en chair, et oui, il était le Fils de Dieu. Et il a pris sur nous toutes nos fautes, passées, présentes et futures, pour nous donner la vie éternelle. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. À tous ceux qui s'abandonnent entre les mains du Dieu vivant, Dieu fait des miracles dans leur cœur, premièrement, dans leur esprit, leur âme, et aussi dans leur corps. Dieu les guérit de la tête aux pieds. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'importe qu'est-ce que vous avez, si vous êtes malade ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'aide dans un domaine quelconque, que Dieu vous vienne en aide aujourd'hui, que Dieu se révèle à vous, que Dieu vous donne la paix, la joie et l'amour dont vous avez besoin, et la guérison aussi. Amen. Et si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez nous appeler ici à la radio. Je n'ai pas les numéros de téléphone en note, mais faites toujours nous rejoindre à radiogospel.ca, nous écrire, on a un courriel. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps, juste aller sur le site Internet, tout mon Internet aujourd'hui. Allez sur Internet, la radiogospel.ca, 1650 AM, et vous allez nous voir, on est là, on est sur le web. Et n'hésitez surtout pas à communiquer, que ce soit pour une critique même constructive, on les prend toutes. Amen. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. On va aller bientôt à la pause. Et pour ce faire, je vais vous souhaiter une bonne pause, un bon moment de détente. Avec moi-même, Deep Steven, ici au Centre de l'Amitié. Si on attend une minute de plus, ça va aller mieux. Désolé. C'est moi qui est en avance, là. Je suis en avance d'à peu près, quasiment une minute. Désolé. On va juste mentionner un beau verset de la parole de Dieu. C'est dans 1 Timothée 1,17. C'est dans la version Bible du Sommeur qui nous dit « Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. » Amen. On voit qu'ici, dans ce verset-là, le roi éternel, immortel, qui est invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Alors Dieu est invisible, mais à lui soit la gloire, à lui soit l'immortalité, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Et oui, là c'est vrai, on va vraiment entrer dans une petite pause de, je pense, c'est 25 secondes. Alors à tout de suite, mes amis. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue.
Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, aujourd'hui, on parle du Dieu qui agit. Et l'avez-vous déjà vu agir dans votre vie? Si oui, gloire à Dieu. Merci Seigneur, puis Amen. Sinon, si vous ne l'avez jamais vu Dieu agir dans votre vie, mais croyez qu'aujourd'hui il va agir. Croyez qu'aujourd'hui il va agir. Croyez-le, pensez-le, déclarez-le, méditez-le. Dieu est bon et Dieu agit. Il n'a pas juste agi dans l'Ancien Testament, il a agi dans le Nouveau Testament, mais il agit aussi aujourd'hui. À l'heure où vous entendez ma voix, Dieu agit. Dieu agit dans l'invisible. Dieu agit dans le secret, Dieu agit au plus profond des cœurs. Et Dieu désire que tous parviennent à le connaître, que tous parviennent à la repentance, que tous parviennent à croire et déclarer qu'ils acceptent qu'ils sont pécheurs et que sans l'intervention de Dieu dans leur vie, dans leur cœur, sans la réception de Jésus-Christ dans leur vie, ben qu'ils sont foutus, qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Alors, c'est ce que Dieu désire, que chaque être humain parvienne à la repentance, que tous soient sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'une séparation éternelle d'avec Dieu. La parole de Dieu nous déclare qu'il y a un seul chemin pour aller à Dieu, et c'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui est inspirée, qui a été écrite par des hommes inspirés de Dieu lui-même, par son esprit. Dieu est assez puissant pour faire l'impossible. Et si on a la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu aujourd'hui qui a été gardée, qui a été réécrite dans plusieurs langues, dans plusieurs versions, mais parce que Dieu est tout puissant, parce que Dieu est souverain sur toutes choses, ça veut dire qu'il contrôle toutes choses. Et des fois, on a l'impression que Dieu a perdu le contrôle, là, parce qu'on voit le chaos ici sur la terre, mais le chaos est causé par la haine et la méchanceté de l'homme et non par la volonté de Dieu. Okay? Le péché dans l'être humain fait bien des malheurs sur toute la terre. Et Dieu n'est pas responsable de ça. Mais pas du tout. L'homme, oui, mais pas Dieu. Il faut exclure Dieu de cette équation-là. L'équation du mal, là, c'est pas Dieu n'est pas dans cette équation-là, mais pas du tout. Alors, on parle du Dieu qui agit aujourd'hui, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est souverain, qui a le contrôle sur l'humanité tout entière. Et la parole de Dieu, elle n'est pas là par hasard. Elle est là, elle est fidèle à elle-même parce que Dieu l'a gardée intacte jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu nous demande de mettre en pratique sa parole. Hein? Et que dit sa parole? Lisons un verset ensemble dans 2 Corinthiens 4, 18. « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Hein? Peut-être qu'aujourd'hui, on est visible, nous, mais on se dit, comment je peux avoir la vie éternelle si moi je suis visible? Et parce que je viens de lire que les réalités encore invisibles, hein, il y a des réalités qui sont encore invisibles qu'on n'a jamais vues, puis qui disent que les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Et c'est là qu'on rentre à l'intérieur de nous. On est composé de trois gros ingrédients. L'âme, l'esprit et le corps. Et Dieu donne vie à notre esprit et l'esprit demeure éternellement. On pourrait l'appeler l'âme aussi, hein, l'âme de la personne. Par contre, le corps va s'éteindre. Hein? C'est ça, la réalité visible, c'est notre corps. La Bible nous dit aussi que ceux qui sont restés en vie, quand Jésus reviendra, notre corps va être changé instantanément. Donc, on va revêtir l'incorruptibilité
de Dieu qui est incorruptible. Mais bon, c'est pas le sujet de l'heure. Aujourd'hui, on parle du Dieu qui agit. Et je veux m'en rester là. Et les invisibles demeureront éternellement. Alors si vous avez donné votre vie à Jésus, vous allez demeurer éternellement. Parce que votre esprit a reçu la vie. Et parce que votre esprit a reçu la vie de Dieu, vous allez demeurer éternellement. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Gloire à Dieu. Romains 1, verset 20, nous dit « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » On parle des gens qui disent « Oh, mais Dieu n'existe pas. » La Bible nous dit que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Alors, si vous ne réfléchissez pas vraiment, profondément, à ces choses-là, ça se peut que vous disiez, là, Dieu n'existe pas. Moi, je ne le vois pas, Dieu n'existe pas. Et c'est un fait. Dieu, on ne peut pas le voir, mais Dieu existe. Il est invisible. Hein? Alors, c'est plutôt vraiment quand on y réfléchit, vraiment, quand on regarde un arbre, quand on regarde la naissance d'un être humain, quand on regarde la reproduction des poissons ou des mammifères, des choses comme ça, c'est incroyable. Juste la naissance d'un enfant, puis qui va se mettre à parler un jour, hein, qui respire, qui mange, qui fait ses besoins et tout. C'est wow! C'est ça la perfection invisible de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité. On les voit dans les petites choses de la vie. On le voit dans le tonnerre qui gronde, dans les éclairs. Moi, j'ai vu un éclair récemment. Je l'avais jamais vu aussi. Je suis tombé sur l'éclair vraiment. Là. Wow! Elle était claire comme certaines photos que je vois dans des magazines ou sur Internet. Et j'ai vu l'éclair là, comme je peux voir mon cellulaire en ce moment. Et j'ai vu l'éclair, c'était incroyable. Et Dieu est puissant et Dieu est fort. Il faut vraiment, vraiment faire confiance à sa parole qui nous dit que toutes ces perfections-là qui sont... La perfection, en fait, les perfections invisibles de Dieu. Donc, se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit comme il faut, quand on prend le temps. Et la Bible nous dit qu'on peut trouver Dieu en le cherchant. Si vous ne le cherchez pas, vous ne trouverez peut-être jamais. Mais si vous êtes curieux, curieuse aujourd'hui, vous allez trouver Dieu sur votre route. Dieu est là, Dieu est partout en même temps. Et Dieu peut venir vivre en vous. Et si Dieu vit déjà en vous, donnez-lui gloire, remerciez-le de vivre en vous aujourd'hui, car il vous donne la vie éternelle, hein, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce. Dieu est fidèle, Dieu est juste, et Dieu pardonne surtout. Hein? Dieu est miséricordieux, il nous pardonne de toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tous nos péchés. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors prenons le temps qu'il faut aujourd'hui pour méditer sa parole, méditer sur ses œuvres et le contempler dans tout ce qu'il est. Et j'aimerais vous faire entendre un chant de Sylvain Frémont et Louange vivante qui nous dit « Il est vivant ». Alors bonne écoute avec moi-même encore une fois. Vous êtes sur la Radio Gospel avec Deep Stephen. Jésus est
puissant est son nom, et ça change tout pour les nations. Chante au Seigneur, terre entière, pousse un cri de joie. Viens danser dans sa lumière, chante à pleine voix. Il est vivant, Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Jésus est roi des rois, et ça change tout pour toi et moi. Il est vivant, Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Tout puissant est son nom, et ça change tout pour les nations. Il a dépouillé les dominations, Satan son armée tremble à son nom. Jésus Dieu qui sauve, Dieu de délivrance, non rien ne s'oppose à sa toute puissance. Il a dépouillé les dominations, Satan son armée tremble à son nom. Jésus Dieu qui sauve, Dieu de délivrance, non rien ne s'oppose à sa toute puissance. Il est vivant, Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Jésus est roi des rois, et ça change tout pour toi et moi. Il est vivant, Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Tout puissant est son nom, et ça change tout pour les nations. Et ça change tout pour les nations. Et ça change tout pour les nations. Et oui, c'était Sylvain Frémont et Louange vivante. Il est vivant. Hein? Croyez-vous aujourd'hui que Dieu est vivant? Si vous ne croyez pas que Dieu est vivant aujourd'hui, regardez sa création. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez tout autour de vous. Regardez les belles choses qu'il a créées. Dieu est vraiment vivant. Je peux vous le confirmer. Et il s'est révélé à moi et m'a donné vraiment le goût de vivre, moi qui n'avais plus le goût de vivre un jour. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. En me donnant le goût de la vie, le goût de vivre pleinement, le goût de le connaître surtout, le goût de passer du temps avec lui, d'ouvrir ma Bible, sa parole, sa sainte parole, et se révéler à moi tout en lisant sa parole. Et quand vous lisez la Bible, Dieu se révèle à vous, Dieu se révèle à votre cœur. Et il nous encourage, il nous donne des moments incroyables ensemble. Si vous passez du temps avec Dieu dans sa parole, vous allez voir que il n'y a rien de plus rafraîchissant dans la vie que de passer un moment seul à seul avec Dieu. Oui, car il est vraiment vivant. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé.
Hein? On parle de Jésus-Christ ici. Hein? Car c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'ont été créées toutes choses, et dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui, par Jésus-Christ, et pour lui, pour Jésus-Christ, que Dieu a tout créé. Amen. Alors, on voit bien ici, dans ce verset-là, que Jésus est la pierre angulaire. Hein? La pierre angulaire qui a été rejetée par les hommes, mais qui a été approuvée de Dieu, car il est assis à la droite du Père et il prie pour nous, il prie pour vous aujourd'hui. Si vous pensez que jamais personne n'a prié pour vous, ben vous vous êtes trompé. Hein? Je vous donne une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui prie pour vous et c'est Jésus-Christ lui-même qui prie à l'heure même où je vous parle pour vous. Le Seigneur prie pour vous, il intercède pour vous. Il voit ce que vous vivez. Il sait exactement par les chemins par lesquels vous avez passé ou vous passez en ce moment. Et le Seigneur veut vous aider, vous fortifier, vous tend la main. Vous avez juste à lui tendre la main qu'il vous tend, à mettre votre main dans sa main et le suivre. Hein? Le suivre pas à pas, une journée à la fois. Le Seigneur est vivant et le Seigneur désire entrer en communion avec chacun de nous. Alors laissons le Seigneur prendre le contrôle de notre vie aujourd'hui, car il est fidèle et il va le faire. Il faut juste savoir s'abandonner et tout céder entre ses mains afin qu'il puisse prendre toute la place qu'on veut qu'il prenne dans notre vie. Amen. Hébreux 11.3 nous dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Je répète ça, c'est trop bon. Hébreux 11.3, par la foi, ça veut dire qu'on croit des choses qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Hein? Jésus est la parole, Dieu est la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. On voit que Dieu agit encore. Tout ce que l'on voit tire son origine de l'invisible. Alors, tout ce qu'on voit vient de l'invisible. Hein? Si vous voyez quoi que ce soit aujourd'hui, si vous ouvrez les yeux et vous voyez quelque chose, ça tire son origine de l'invisible. Alors, Dieu est vivant et lui qui agit dans l'ombre, qui agit dans les coulisses, en arrière de la scène, Dieu fait des grandes choses, de belles choses, par amour pour l'être humain. Dieu a tout fait et Dieu continue de le faire. Jésus-Christ prie pour nous et qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Que c'est extraordinaire et c'est merveilleux. Et ça nous donne juste le goût de louer Dieu. Hein? Juste le fait de savoir que l'on existe. C'est extraordinaire. Hein? On existe. C'est merveilleux. Alors, pourquoi ne pas louer Dieu? Et Yves Aimé Pierre a un chant pour ça. Et son titre, c'est « J'existe ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Toutes les montagnes révèrent ta majesté. Les tempêtes cessent par ton autorité. Tout l'univers révèle ta splendeur en te louant. Dieu tout-puissant, pour toi je suis conduit à exprimer un amour infini. À toi Dieu d'éternité, je veux déclarer, j'existe pour te donner gloire. Je reconnais ta voix qui m'appelle. Oh Dieu, j'écoute ta présence comme du miel. Que ton amour et que ta gloire transforment ma vie. Dieu tout-puissant, pour toi je suis conduit à exprimer un amour infini.
Je sais que mon but et mon devoir sont de louer ton nom. Tu es ma destinée, te servir au Seigneur est ma destinée. Une vie totalement dédiée, un cœur dévoué à toi. Oh, 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 tu es ma destinée, te servir au Seigneur est ma destinée. Une vie totalement dédiée, un cœur dévoué à toi. Oui, de tout cœur, j'existe pour te donner gloire. Reçois la gloire, toute la gloire sur la terre et dans les cieux. Oh, oh, oh. Reçois la gloire, toute la gloire. À toi Dieu d'éternité, je veux déclarer. À toi Dieu d'éternité, je veux déclarer. À toi, ô Dieu d'éternité, je veux déclarer, j'existe pour te donner gloire. Oh, 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 j'existe pour te donner gloire. Eh oui, et notre émission tire à sa fin. Mais je suis encore là, je suis pas parti. Je vais encore vous encourager par la parole. La parole qui m'encourage moi-même fait en sorte que je peux vous encourager aussi. Amen. D'autres versets de la parole qui nous encouragent aujourd'hui. Psaume 37, verset 5 qui nous dit « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. » Hein, on parle du Dieu qui agit aujourd'hui. Dieu travaille dans l'ombre. Dieu travaille dans les coulisses. Dieu travaille dans le secret. Peut-être que vous ne l'entendez pas. Peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être. C'est sûr que vous ne le voyez pas. Mais vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Peut-être vous ne le ressentez même pas. Mais croyez aujourd'hui. Croyez que Dieu agit en arrière de la scène. Dieu agit dans le secret. Dieu agit même si vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Dieu agit. Dieu agit maintenant en vous, à travers vous et alentour de vous. Dieu est vivant. Et la parole de Dieu nous dit, confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui. Et quoi? Il nous donne cette promesse-là. Et il agira. Oui, le Seigneur veut agir dans ta vie, dans ma vie, dans votre vie. Écoutez le verset de la Genèse, en chapitre 50, versets 24 et 25, qui nous disent « Un jour, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous aidera sûrement. » Et moi, je vous dis la même chose. Deep Steven vous dit la même chose aujourd'hui. Dieu va vous aider, c'est sûr et certain. Et ça continue ainsi. Il vous fera quitter l'Égypte et il vous conduira dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob.
Et on sait que l'Égypte, pour les Hébreux, c'était vraiment pas le fun. C'était pas agréable. Et Dieu nous dit en ce moment, c'est Joseph qui dit ça, par sa parole, Dieu nous dit que, à quelque part, il va faire quitter l'Égypte aux Hébreux. C'est vraiment une promesse, c'est incroyable ça. Et Joseph avait cette conviction-là, cette confiance-là en Dieu, que Dieu les ferait sortir d'Égypte. C'était clair. Parce qu'il connaissait son Dieu, Joseph, puis Joseph a vu Dieu agir dans sa vie. Joseph a été en prison, mais il a vu Dieu le tirer de la prison et lui donner la gouvernance de l'Égypte. C'est extraordinaire. Alors Dieu peut faire la même chose pour vous aujourd'hui. Dieu veut vous sortir de vos liens, dans la prison dans laquelle vous vous êtes mis vous-même peut-être, dans la prison dans laquelle vous êtes, peut-être une prison physique, émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Dieu veut vous en sortir aujourd'hui et Dieu vous dit, il va vous faire quitter votre esclavage. Et il va vous conduire dans un endroit de paix, de joie, un endroit qui va vous faire du bien, qui va vous guérir. Hein? Écoutez la fin du verset 25. Quand Dieu agira ainsi pour vous, jurez-moi d'emporter mon corps avec vous. Alors il savait très bien, puis il disait, quand Dieu agira ainsi pour vous. Ça, il savait que Dieu était pour agir. C'est incroyable, hein? Il y avait cette confiance-là en Dieu que Dieu était vraiment pour agir. C'est pour ça qu'il a dit, il vous fera quitter l'Égypte. Hein? Il vous aidera, mais Dieu vous aidera sûrement, premièrement. Il vous fera quitter l'Égypte. Alors Dieu va vous aider. Il va vous faire quitter votre enfer terrestre. OK? Et quand Dieu agira ainsi pour vous, jurez-moi de me le dire. Moi, je vous dis, Deep Stevens, quand Dieu va avoir agi pour vous, appelez-moi ici à la Radio Gospel, écrivez-nous. Amen. Je sais que Dieu va agir pour vous, parce que je prie pour vous. Et Dieu a agi pour moi. S'il a agi pour moi, moi qui suis si imparfait, hein? Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour qu'il agisse puis qu'il intervienne dans notre vie. Non, Dieu est fidèle, Dieu est bon et Dieu agit tout le temps. Et je vais vous lire un autre verset de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19-24, qui nous dit « N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Hein? » On voit bien ici que même l'Esprit Saint agit. Tout le monde agit, hein? Le Fils, l'Esprit, Dieu. Donc, n'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle et il agira pour cela. Alors Dieu va agir dans votre vie par son Esprit Saint qui agit. Amen. Croyez-le aujourd'hui, Dieu est fidèle et Dieu va agir dans votre vie. Bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 12, versets 17 à 21. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice à tous les peuples. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se déploie et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Oui, Dieu va agir dans votre vie. Soyez bénis, mes amis. À bientôt.